je vis. C'est pour t'aimer et t'adorer. Oui, t'honorer, 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 ô Seigneur. Si je vis, c'est pour t'aimer et t'honorer. T'honorer, t'honorer, ô Seigneur. Si je vis, c'est pour t'aimer et t'honorer. T'honorer, ô Seigneur. Si je vis, c'est pour t'aimer et t'honorer. Nous t'honorons, Jésus. T'honorer. Honorons Jésus. T'honorer, ô Seigneur. Si moi je vis, si je vis, c'est pour t'aimer et t'honorer. honorons Jésus. T'honorer. Honorons Jésus. T'honorer, ô Seigneur. Jésus. Si je vis, c'est pour t'aimer et t'honorer. Adorons Jésus. T'adorer. Tu es notre Dieu. T'adorer, ô Seigneur. Jésus. Si je vis, c'est pour t'aimer et t'adorer. Adorons Jésus. T'adorer. T'adorer, ô Seigneur. Adorons Jésus. Si je vis, c'est pour t'aimer et t'adorer. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, nous t'appartenons. Jésus, Jésus, tu as les paroles de ma vie, nous t'appartenons. Disons Jésus, faut le dire, par là Jésus, tu as les paroles de ma vie, nous t'appartenons. Disons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, nous t'appartenons. Ta présence nous fait du bien. Ton Saint-Esprit est là. Ta présence, Seigneur, ta présence nous fait du bien. Ton Saint-Esprit est là. Je dis ta présence nous fait, ta présence nous fait du bien. C'est d'elle dont nous avons besoin, Seigneur. Saint-Esprit est là.
Ta présence nous fait du bien. Ta présence Oui, nous fait du bien. Ton Saint-Esprit, Ton Saint-Esprit est là. Ta présence nous fait, ta présence nous fait du bien. Ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit est là. Jésus, nous t'élevons plus haut, t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Tu es Yahweh, 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 mon alpha et oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, mon alpha et oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh. Dis-le de tout ton cœur. Oh Mama Sokanama. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, mon alpha et oméga. Tu es Yahweh, mon alpha et oméga. Levons les mains, disons, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. C'est Jésus son nom. Tu es Yahweh. Le Dieu éternel. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Oh manaso manakatalabaye tabusanda. Shebalomade, shebalomade, shebalomade. Somanakateria dobasanda labaye katuramada. Shemanakabaya. Disons tu es Yahweh. Le Dieu éternel, tu es Yahweh. D'éternité en éternité tu vis. Yahweh. Yahweh de mon cœur, Yahweh de mon âme, Yahweh de mon corps tu es Yahweh, mon alpha et oméga. Tu es Yahweh. Yahweh de ma vie, de mon existence, de mon chemin. Yahweh, 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 tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est pour toi que mon cœur adore. Tu es Yahweh. C'est pour toi que mon esprit adore. Tu es Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh mama mo se manala masse. Suis bon la kate. Tu es Yahweh. Alpha et Omega.
Ayakamusane Sumana Samare Sumana la Kabaye Sona Mamane Sona Mama Manana Masada la Mana Yahweh de mon cœur, Yahweh de mon âme, Yahweh de mon corps, Yahweh de mon onction, Yahweh de ma vie, Yahweh de révélation, Yahweh de ma destinée, Yahweh de ma victoire, Yahweh, 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 tu es Yahweh, tu es Yahweh, dis-lui tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, levons la main, disons tu es Yahweh, mon alpha et Oméga, tu es Yahweh, mon alpha et mon Oméga. Mano Sumana Kalabaza. Alléluia. Mosana, Mosana, Mamae. Alléluia. Allé, allé, alléluia. Allé, allé, alléluia. Jésus règne sur son trône. À lui soit la gloire. Jésus règne sur son trône. À lui soit la gloire. Jésus règne sur son trône. À lui soit la gloire. Jésus règne sur son trône. À lui soit la gloire. Oh, Kado Shanana Makaro Sandela Makata. Oh, Rotokomoko Makata la Masaka Makata. Loba Sandele Bo Sanda Kabarako Maka. Shane Mememo Salabayesa. Shendo Bolokoba. Rendo Sondo Lobokota Mayaka Senda. Alléluia, Seigneur. Tu règnes sur ton trône. À lui soit la gloire. Jésus règne sur son trône. À lui soit la gloire. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es mon Yahweh. Le Dieu éternel, tu es Yahweh. Disons tu es Yahweh, mon alpha et Oméga. Tu es Yahweh, mon alpha et Oméga. Assieds-toi dans la présence de Yahweh. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est le Dieu éternel. Alléluia. Ah, est-ce que tu es béni d'être là ce soir? Est-ce que tu es béni d'adorer le Seigneur? Amen. Il n'y a rien de tel que l'adorer. Amen. L'adoration est le moyen facile et rapide pour se connecter au Seigneur. Amen. L'adoration est le moyen facile et rapide de se connecter au Seigneur. Voilà. L'adoration est importante. Quand tu veux te connecter rapidement au Seigneur, il faut opérer par l'adoration, la louange, l'action de grâce.
Quand vous adorez Dieu, ouvrez votre cœur. Écoutez-moi, le canal par lequel on adore Dieu, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est le canal d'adoration. La musique peut nous aider, tout le reste peut nous aider. Mais le canal de l'adoration, c'est notre cœur. Quand je dis notre cœur, je parle de notre esprit régénéré. C'est ton esprit régénéré qui est le canal par lequel tu adores. Jésus avait prévenu que Jérusalem ne sera plus le canal de l'adoration. La montagne ne sera plus le canal d'adoration. Il a dit à la femme, ce ne sera plus à Jérusalem, ni où ça, sur la montagne. Non, Jérusalem n'est plus le canal d'adoration. Avant, Dieu avait dit c'est Jérusalem. Et donc le peuple devait se rendre à Jérusalem, ou bien même quand ils adoraient, il fallait qu'ils tournent leur visage en direction de Jérusalem. Et les Samaritains ont dit, eux, c'est sur la montagne. Quand Jésus est venu, il a supprimé le canal des Samaritains. Il a supprimé le canal qui avait été établi par la loi. La loi dit c'est à Jérusalem. Les Samaritains disent que c'est sur la montagne. Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure arrive, mais elle est déjà là. Pourquoi il a dit ça? L'heure, c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit l'heure vient, mais elle est déjà venue. Ou les vrais adorateurs. Quand il dit l'heure vient, ça veut dire que le temps où l'esprit va rentrer en nous, c'est ça sera notre heure. Mais il dit cette heure est déjà venue parce que l'esprit est déjà là par lui, Jésus. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, les vrais. Ça veut dire que les autres adorateurs, ce n'étaient pas les vrais adorateurs. Ils n'étaient pas aussi de faux adorateurs, mais ils étaient des adorateurs de l'ombre. C'est ce que ça veut dire. Alors comme ils étaient des adorateurs de l'ombre, en quelque part, leur adoration n'était pas vraie, elle était fausse. C'était une adoration de l'ombre. C'était une adoration de l'ombre. Ce n'était pas l'adoration de la réalité. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Mais eux, ils ne vont pas adorer par le canal de Jérusalem, ni la montagne. Mais ils vont adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'en esprit, c'est quoi? À partir de leur esprit qui a été régénéré. À partir de leur esprit qui est né de nouveau. Et à partir de la vérité que Christ va apporter. Le mot vérité est différent de l'ombre. C'est-à-dire qu'ils vont adorer maintenant dans la réalité. Cela veut dire que dans l'Ancien Testament, ils ont adoré avec le sang d'un animal. Nous, on adore avec le sang de Jésus. C'est pourquoi il dit notre adoration est en vérité. Parce qu'on n'adore pas avec le sang d'un animal, mais on adore avec le sang de Jésus-Christ. Tu comprends ça? Dans l'Ancien Testament, ils adoraient avec l'huile de l'onction. Nous, on n'adore pas avec l'huile de l'onction, on adore avec le Saint-Esprit lui-même. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? Dans l'Ancien Testament, ils adoraient à partir du tabernacle construit par les mains comment on appelle, de Moïse et des ouvriers. Mais dans le Nouveau Testament, on adore à partir du temple que Dieu lui-même a fait, qui est notre esprit régénéré dans lequel le Saint-Esprit habite. Tu comprends quand on dit en esprit, en vérité? Tu vois maintenant ce que ça veut dire? En esprit veut dire par ton esprit régénéré et par ton esprit uni au Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. N'oublie pas, en esprit veut dire par ton esprit régénéré et en même temps ton esprit uni au Saint-Esprit. Mais il dit en vérité, ça veut dire que quoi? En vérité veut dire on va adorer avec la réalité des choses. Et ils ont adoré avec un sang animal, nous on adore avec le sang divin. Tu vois la différence? Et ils adorent avec une parole qu'on appelle la loi, nous on adore avec une parole qu'on appelle la vérité. L'évangile. Amen. Et ils adoraient en se tenant hors du tabernacle, nous on adore en étant dans le très saint. C'est pourquoi pour nous là c'est en vérité. Riche, tu as compris? Tu n'adores plus en restant derrière la clôture. Tu adores en étant dans la maison même. C'est pourquoi pour toi là c'est en vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là? Hein? Pendant qu'eux ils devaient sacrifier des animaux pour adorer, toi tu as le sang de Jésus qui est le véritable sang. Le sang qui parle plus fort. Amen. Alléluia. Pendant qu'eux ils adorent sans avoir la vie de Dieu, toi tu adores en ayant la vie divine en toi.
C'est pourquoi pour toi, c'est en esprit, mais c'est en vérité. Tu n'adores pas avec l'ombre des choses à venir. Tu adores avec les choses elles-mêmes. C'est pourquoi pour toi, là, c'est en vérité. Alléluia. Donc quand vous adorez, votre esprit est le canal. Votre esprit est régénéré. Il peut maintenant adorer Dieu. Cela veut dire que l'adoration n'est pas dans un lieu géographique. L'adoration est dans ton esprit. L'adoration n'est pas dans un lieu géographique. Cela veut dire que désormais, puisque nous adorons à partir de notre esprit, or ton esprit c'est toi-même. À partir de ton intérieur, ton esprit à l'intérieur de toi. Ça veut dire que ton adoration part de l'intérieur de toi. Donc quand on est en train de chanter, adorer Dieu, ton adoration doit quitter où ça? Où ça? Aide-moi. Ça doit quitter où ça? À l'intérieur, de l'intérieur de toi et s'exprimer. Amen. C'est pourquoi, écoutez-moi, tu peux adorer Dieu partout. Partout. Si tu es sous la douche, c'est le bon lieu pour adorer. Amen. Tu es au WC, c'est le bon lieu pour adorer. Tu es dans la cuisine, tu peux adorer. Tu es dans ta voiture, tu peux adorer. Partout tu es, tu peux adorer. Le lieu n'est plus géographique, le lieu est spirituel. Ton esprit, ton esprit, ton esprit. Alors, puisque tu transportes ton esprit avec toi partout, tu t'en vas, donc tu peux adorer partout. Si tu es sur une montagne, adore. Tu es dans une vallée, adore. Tu es dans la voiture, adore. Tu es à l'église, adore. Hors de l'église, adore. Tu es sur le lit, adore. Tu es réveillé, adore. Pourquoi Dieu te dit ça? Jésus te dit ça pour te dire qu'il n'y a aucune barrière, aucune limite maintenant à ton adoration. Tu peux adorer maintenant partout. Il n'y a aucune limite. Tu te souviens quand Daniel devait prier, il devait monter dans sa chambre et tourner son visage vers Jérusalem. Mais nous, on ne tourne plus notre visage vers Jérusalem. C'est à cause ça, notre lieu de pèlerinage n'est pas Jérusalem. La nouvelle création n'a pas pour lieu de pèlerinage Jérusalem, Israël. Non, notre lieu de pèlerinage n'est pas Jérusalem. Tu veux qu'on aille faire quoi là-bas? Ah, tu vois, déjà tu es frustré. Parce que comme les autres ont leur lieu de pèlerinage, la nouvelle création, vous voulez aussi avoir pour vous. Ça veut dire que dans la nouvelle création, le lieu où tu habites là, c'est ton lieu de pèlerinage. Ton pays là, c'est ton lieu de pèlerinage. Ton village, c'est ton lieu. Il dit, nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Ça veut dire, quel que soit le pays où tu vas te retrouver, c'est ton lieu de pèlerinage. Pourquoi? Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Comme tu n'es plus du monde, donc, et que tu es toujours dans le monde, cela veut dire que tu appartiens à un autre monde, mais pendant que tu es là, Dieu te laisse encore être pèlerin sur toute la terre. Sur la terre, là, dans le monde, là, tout le monde entier est ton lieu de pèlerinage. Mais si ce n'est pas vrai, pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde? Ça veut dire que votre lieu de pèlerinage, c'est le monde entier. Donc si tu te trouves en France, c'est ton lieu de pèlerinage. Aux États-Unis, c'est ton lieu de pèlerinage. Dans ton village, c'est ton lieu de pèlerinage. Ce n'est pas quand tu vas quitter ton village d'Afrique pour aller aux États-Unis que tu vas vivre la meilleure vie chrétienne. C'est faux. Ce n'est pas quand tu vas aller en Israël, aller visiter les grottes de Jésus, la mort de Jésus, tu vas aller passer où il est passé là, tout ça, que oui, tu vas vivre une meilleure vie chrétienne. C'est faux. Cette mentalité-là n'est pas biblique. Si tu veux voyager touristiquement, aller en Israël, aller voir les sites, regarder tout, tu peux aller. Mais ne me dis pas que c'est là-bas que tu es devenu plus spirituel. Je vais vous démystifier certaines choses qu'on met ici qui ne sont pas bibliques. Ton lieu de pèlerinage, c'est partout. L'apôtre Paul dit, nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre. Parce que le lieu d'adoration n'est plus un territoire géographique, c'est ton esprit. Tu peux vivre ta meilleure vie chrétienne là où tu te trouves. Tu n'as pas besoin d'aller en France pour être un grand homme de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis, en Pologne, en Russie pour être un grand homme de Dieu. Ça ne donne pas le grand homme de Dieuisme. Ça ne donne pas ça. Tu peux être grand homme de Dieu là où tu es. Les nations courront venir à toi. Est-ce que vous comprenez ça? Arrêtons d'essayer de mettre des choses qui nous bloquent.
Même si dans ton palmarès, tu n'as jamais voyagé, ça ne t'empêche pas d'être un grand chrétien, un homme de foi, d'être un homme de miracle, d'être un grand homme de Dieu. Non, un grand chrétien, ça n'empêche pas. Je te dis que ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ne vous bloquez pas vous-même avec ce que Dieu n'a pas mis pour vous bloquer. Aujourd'hui, on dit grand homme de Dieu. Quand le type a voyagé dans divers pays, on dit qu'il est grand homme de Dieu. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? On pense que celui qui a voyagé là, il vit une meilleure vie chrétienne. Qui t'a dit ça? Ça ne veut rien dire. Les vrais adorateurs sont en esprit et en vérité. Tu peux vivre une vie chrétienne de qualité là où tu es même. Amen. Croyez ces choses-là. C'est la parole de Dieu. Le canal par lequel j'adore Dieu, ce n'est pas tout ce qu'on voit là. Mon esprit est mon lieu d'adoration. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Dieu a fait ça pour que si quelqu'un te ferme la porte d'un bâtiment d'église, ça ne t'empêche pas d'adorer Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que le temps arrive où les gens vont fermer les portes des bâtiments d'église. Le vrai adorateur va adorer où ça? S'il il peut fermer un bâtiment. Ça ne nous empêchera pas d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Écoute-moi, moi j'ai appris à développer ma vie chrétienne dans les toilettes. Moi, j'ai appris à développer ma vie de prière, ma relation avec Dieu dans les toilettes. Dans WC, toilette, c'est dedans. Mankando, Shumaka, c'est là-bas que je prie bien. J'adore Dieu bien. Je parle en langue bien. J'entends la voix de Dieu bien. Je médite bien. J'ai appris ça là-bas. Pourquoi? Parce que quand j'étais persécuté, mes frères et sœurs sont là, on m'empêche de prier. Dans ma chambre, on dit qu'il ne faut pas prier. Au salon, on dit qu'il ne faut pas prier. Les seuls endroits où je sais que personne ne viendra voir si je prie, c'est dans la douche et dans les toilettes. Parce que là-bas, c'est individuel. Chacun s'assoit. Ou bien, et quand je rentre là-bas, je fais 30 minutes, 45 minutes. On me dit, mais c'est quoi toi tu fais? Kamoso Nokoba Dibalakateria, Sombro Digaba, Kando Sono. Tu ne peux pas rentrer là-bas, c'est un lieu privé. Jésus a dit, si tu veux prier, entre dans ton lieu secret. Là-bas, là, mais c'est plus secret que le lieu secret. Alléluia! Écoutez ce qu'il vous dit là. C'est pourquoi j'ai compris que personne ne peut m'arrêter de connecter, de prier Dieu, de me connecter à Dieu. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter de me connecter à Dieu. Quand tu comprends ça là, personne. Quand tu es un élève, même tu peux être en classe plutôt, tes amis peuvent être en train de bavarder, mais tu peux être en communion avec ton Dieu. Tu peux être au marché, les gens peuvent être en train de bavarder, tu peux être en communion, parce que ce n'est plus dans Jérusalem, ni chose, c'est en esprit. Ton esprit là, c'est à partir de lui. Tu peux être en train de travailler, signer les papiers des gens, chose, mais en esprit, tu es en train de prier. Et ça, on doit enseigner ça au peuple de Dieu ces derniers temps. Cette sagesse-là, on doit vous l'apprendre. Les temps qui arrivent seront rigides. Les temps qui arrivent, je vous le dis, ça sera rigide. Si vous n'apprenez pas à vous en sortir, quelles que soient les conditions, c'est là-bas que j'ai appris à prier. J'ai appris à entendre la voix de Dieu. Sous la douche, dans les toilettes, je suis à l'aise. Je prie en langue. Je parle en langue. J'adore Dieu. C'est là que j'ai commencé à comprendre l'importance. J'ai commencé à comprendre que la relation avec Dieu, ce n'est pas demander. Que j'ai commencé à comprendre que la relation, ce n'est pas faire du bruit. La relation avec Dieu, c'est surtout la communion. C'est la communion surtout. Or, la communion, elle est intime. Elle est souvent douce, elle est souvent silencieuse et profonde. Dans la communion, on ne crie pas. Dans la communion, on converse. On cherche à rentrer en contact cœur à cœur avec la personne. Dans la communion, on cherche à montrer ses sentiments à celui à qui on parle. On cherche à révéler ses sentiments à la personne, révéler ses pensées, révéler son cœur, ses désirs. La prière est d'abord la communion avant d'être des requêtes. Avant que la prière ne soit demandée, recevoir, frapper, Dieu va ouvrir, chercher, trouver, elle est d'abord communion. La communion, c'est que ton cœur rentre en contact avec le cœur de Dieu.
La communion. La communion. Et en réalité, un homme qui commence à prier et qui n'a pas déclenché d'abord l'élément de communion, il ne pourra pas prier. Quand la communion n'a pas été trouvée, même la prière là n'est pas prière. C'est pourquoi pour avoir cette communion, quand tu vas doucement. Souvent commence à remercier Dieu. Chante des petits cantiques. Adore Dieu. Reste dans le silence. Prie doucement en langue souvent. Tu cherches à ce que ton cœur soit en contact avec la réalité de Dieu. Parce qu'il dit c'est en esprit. En esprit. Ton esprit doit rentrer en contact avec ton Créateur. Écoutez, quand ce contact-là est fait, la suite de la prière là est facile. C'est pourquoi quelqu'un peut passer 1 heure de temps parler, mais il sait au fond de lui, il sent qu'il n'a pas vraiment prié. En réalité, quand tu sens que tu n'as pas vraiment prié là, c'est l'élément communion là que tu as raté. C'est pourquoi souvent quand tu démarres mal ta prière et que tu sens que tu n'es pas vraiment connecté, calme-toi. Et essaie de voir, calme-toi, repars à zéro, prends des cantiques, va doucement, calme-toi. Souvent, pour que tu sois en communion, Dieu va te pousser, c'est par l'action de grâce. Souvent, pour que tu sois en communion, Dieu te conduit dans l'adoration. Souvent, pour que tu sois en communion, Dieu te dit, prends ma parole, commence à lire. Souvent, pour que tu sois en communion, il y a un péché que Dieu veut que tu confesses. C'est ce péché-là qui empêche ta communion. Toi-même, tu pries, mais ça n'est pas. Parce que l'Esprit te dit, il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu as fait, il veut que tu confesses ça. Et tu vois, quand tu reconnais, tu confesses, paf, la communion là se déclenche. C'est pas que Dieu ne va pas, mais ton propre cœur te bloque. Mais quand tu confesses, tu enlèves dans ton cœur, c'est facile. Alléluia. Amen. Donc quand nous commençons à adorer Dieu, soyez libres, adorez le Seigneur. Moi j'aime ça, j'aime cet esprit d'adoration. Je peux passer 1 heure de temps, 2 heures de temps, je suis dedans. Mes prières là, mes prières, c'est rare que tu vas me voir en train de demander quelque chose. Dis, il demande ça pour moi-même, c'est rare. Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, Dieu dit, tu es en train de chercher mon royaume et ma justice. Je vais ajouter autre chose. Amen. Alléluia. Alors, donc frères et sœurs, ce soir, nous allons un peu nous encourager. On va voir une exhortation concernant le thème sur lequel on est, la faveur et la sagesse divine. Amen. C'est le mois de la faveur et la sagesse divine. On est parti du point du départ, le régime de la faveur. La faveur, on dit plutôt la faveur, on dit c'est la grâce. La grâce et la faveur, c'est la même chose. Donc on a vu que Dieu nous a placés dans le régime de la grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est la faveur divine accompagnée de capacités divines afin qu'elle produise des merveilles. Ne cherchez pas une autre définition. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la faveur divine accompagnée de sa capacité pour produire dans ta vie des merveilles ou des témoignages. C'est pourquoi l'ange, quand vous lisez l'histoire de Marie et l'ange, les 3 choses là sont dedans. L'ange a dit à Marie, une grâce t'a été faite, une faveur t'a été faite. Et le contenu de cette faveur, tu vas porter un fils qui sera le fils de Dieu, il sera le sauveur de l'humanité. Deuxièmement, Marie dit de quelle manière ça va se faire. L'ange lui dit que la capacité divine accompagne toujours la faveur divine. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu va te couvrir. C'est pourquoi l'enfant là, la grâce qu'on t'apporte là, sera réalisée. L'enfant qui naîtra là sera appelé fils de Dieu. Cela veut dire, toi, une femme vierge, puisque quand tu lis là-haut, on dit, l'ange a salué une jeune fille vierge qui s'appelle Marie. Donc, dans sa situation de virginité, Marie, il est impossible que sans un homme, elle puisse avoir un enfant. Sans un homme, elle puisse avoir un enfant. Deuxièmement, il y a plein d'autres jeunes filles qui sont des candidates potentielles. Mais Dieu a décidé de lui faire cette faveur, qu'elle va porter le Sauveur dans son sein. Mais derrière la faveur divine, il y a la capacité. C'est la capacité divine qui fait que la faveur-là se réalise comme une merveille, comme un témoignage dans ta vie. Si la faveur est libérée, mais il n'y a pas de capacité derrière, ça ne deviendra pas merveille, témoignage, ni expérience. Est-ce que vous écoutez? Les 3 choses qu'il faut comprendre. Le régime de la grâce est le régime
où Dieu fait des faveurs, ou bien je dirais Dieu a fait faveur aux hommes, où Dieu manifeste sa faveur aux hommes. Mais derrière cette faveur que Dieu déploie dans ta vie, dans ma vie, il y a la capacité, la puissance qui est derrière cette faveur. Pourquoi? Parce que la capacité va faire que la faveur là devient une merveille, un témoignage, quelque chose qui se produit exactement dans ta vie. L'ange a dit à Marie, tu deviendras enceinte. Mais s'il n'y a pas la capacité divine derrière, cette merveille qui est cette grossesse-là, Marie ne peut pas l'avoir en elle. Marie a vécu la grossesse parce que derrière la faveur qu'on lui a donnée, qui est cette grossesse-là, la capacité divine a rendu cela réel en elle. Donc, ce qui fait que la faveur de Dieu est réelle dans ta vie, c'est la capacité qui l'accompagne. Mais maintenant, comment un homme peut se connecter à cette faveur pour que la capacité se déclenche pour produire les merveilles? Écoute-moi, entre la faveur de Dieu et la capacité de Dieu, l'homme doit s'introduire au milieu avec la foi. L'homme doit rentrer au milieu. La faveur que Dieu veut te donner, ou bien que Dieu t'a donnée en Jésus, elle est là. Cette faveur-là constitue toutes les bénédictions que Dieu t'a données en Christ. Cette faveur constitue ton héritage en Christ. Mais entre cette faveur qui est ton héritage, autre clair, un peu trop blanc. Entre cette faveur qui est ton héritage et comment on appelle ça, l'expérience de cette faveur, le témoignage, la capacité de Dieu, il faut que toi tu rentres au milieu. Quand Dieu te donne sa faveur, ou bien Dieu te montre la faveur, ou bien Dieu te révèle la faveur qu'il t'a donnée en Jésus, tu dois t'approprier avec la foi. Quand tu mets ta foi en action, la puissance de Dieu se déclenche pour rencontrer ta foi, pour faire que cette faveur-là devienne une merveille, un témoignage que tu portes et transportes dans ta vie. Dis-moi amen s'il te plaît. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je dis et je le répète. Là où il y a la faveur divine, la faveur, c'est ce que Dieu t'accorde sans que tu le mérites ou bien que tu en sois digne. Derrière toute faveur, il n'y a pas de mérite. Il y a simplement une miséricorde, une grâce qu'on accorde à la personne. Mais entre la faveur et la capacité de Dieu qui réalise cette faveur comme un témoignage dans ta vie, il faut que tu rentres avec ta foi. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 2:8 que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. La foi est le moyen que la faveur de Dieu attend de ta part. Je dis bien, la foi est le moyen que la faveur de Dieu attend de ta part pour que la puissance se mette en marche pour produire les merveilles. Écoutez-moi, vous avez un héritage et des bénédictions qui vous sont données en Christ. Et c'est votre héritage. Les bénédictions que vous avez en Christ, l'héritage que vous avez en Christ constitue l'ensemble de la faveur divine que Dieu a pour vous. Tout est pour vous. La victoire est la faveur que Dieu vous a donnée. C'est votre héritage. Mais la victoire doit devenir une merveille et un témoignage dans ta vie. Ah ben oui. La guérison est une faveur que Dieu t'a donnée par les maîtrises de Christ. Mais ça doit devenir une merveille et un témoignage que toi aussi tu dois rendre. Que Dieu a dit, mais j'ai vécu ça. Parce que quand Marie courait pour aller voir Élisabeth là, Marie courait la grossesse. L'ange lui a dit, une grâce t'a été faite. Oui, tu seras enceinte. Ça, c'est cette grâce-là. C'est le contenu de la grâce. L'ange lui a dit, la grâce-là, c'est la grossesse que tu auras. Marie a cru. La puissance de Dieu l'a rencontrée pour réaliser cela. Et c'est devenu une merveille en elle. Au moment où elle courait pour aller rendre visite à Élisabeth, elle avait déjà expérimenté la merveille de la faveur qui lui a été accordée. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré la faveur qu'on lui a annoncée avec sa foi. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il se produise dans ma vie comme il a dit. Je veux exactement ce qu'il a dit là. J'accepte. L'ange, monsieur ange, va dire à Dieu, je suis d'accord. Et je veux qu'il produise sa parole dans ma vie. On dit, l'ange la quitta. Et la Bible que Marie se leva, puisque l'ange lui a dit qu'Élisabeth s'apparente dans son 6e mois. On dit Marie se leva et elle alla
chez Élisabeth. On dit que dès que Élisabeth entendit la voix de la salutation de Marie, l'enfant qui en elle a été rempli du Saint-Esprit. Et à cause de Jean-Baptiste, l'enfant en elle, sa maman a été remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à prophétiser. Puisque l'ange avait dit à Zacharie, son père, que l'enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit, il fallait que celui qui baptise du Saint-Esprit de feu arrive. Quand Jésus est arrivé à le ventre de Marie, dans le ventre de Marie, rencontrer Jean-Baptiste, Jésus a baptisé Jean-Baptiste. Oh, croyez la Bible là. Hey! C'est ça la réalité. Puisque l'ange avait prévenu le papa de Jean-Baptiste que l'enfant là sera rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Mais par quel moyen? La Bible dit que dès qu'elle a entendu la salutation, l'enfant tressaillit. On dit l'enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie de l'esprit. Pourquoi l'enfant tressaillit? Parce qu'il a reçu l'onction. Comment l'onction est partie? À travers la salutation de Marie, l'onction a voyagé dans cette salutation et est rentrée. Il faut me croire dans ce que je te dis, s'il te plaît. Il faut me croire. Je ne suis pas en train de te blaguer. Je vais te blaguer pourquoi? C'est pourquoi quand je suis en train de te parler, la l'onction qui est là, la voyage pour aller sur toi. La parole de Dieu est le meilleur véhicule de transport des choses de Dieu dans la vie des hommes. Je répète, la parole de Dieu, c'est le véhicule de transport des choses de Dieu dans la vie des hommes. C'est pourquoi on dit, quand Dieu dit, la chose arrive. Parce que quand Dieu dit, il transporte la chose. C'est à cause de ça, Dieu ne se déplace pas. Dieu est assis sur son trône. On dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Cela veut dire que la parole que Dieu a envoyée là transportait un élément qu'on appelle la guérison. Donc elle est arrivée, on dit que ça les a guéris. Parce que la parole la transportait dans son camion là, il y avait la marchandise de la guérison. Quand la parole est arrivée, les gens déchargeaient la guérison avec leur foi. Dis amen. Tu réfléchis à quoi? Ce que je te dis là. Réfléchis. Quand tu mets bagarre dans ta voiture, ça transporte, non? C'est quoi? Toute parole de Dieu transporte quelque chose pour toi. Mais c'est à toi de décharger le camion de la parole avec ta voix. La parole arrive chez toi, tu ne décharges pas la guérison, tu ne décharges pas la victoire, tu ne décharges pas ce qu'elle a transporté. Tu dis, mais c'est quel camion ça? Il y a marchandise dedans pour toi. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Amen. Donc quand l'enfant arrivait, Marie arrivait, elle était remplie du Saint-Esprit. Marie a cru à la parole. Et la puissance de Dieu a fait que cette parole est devenue merveille. Est devenue chose. La grâce de Dieu que Dieu vous a donnée en Jésus doit devenir merveille. Doit devenir témoignage dans votre vie personnelle. Si ce n'est pas devenu témoignage dans votre vie personnelle, vous allez voir que quelque chose vous manque. Vous ne pouvez pas dire, raconter certaines choses de la part pour Dieu et de la part, et comment on appelle, pour glorifier le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que tout ce que Jésus a fait, les guérisons, les miracles que Jésus a fait, vous allez voir que Jésus est la grâce qui circulait en Israël. Chaque fois, tous ceux qui ont rencontré Jésus avec la foi, ils ont déchargé le camion de la grâce et ils ont expérimenté les merveilles. D'autres, c'est la guérison. D'autres, c'est la résurrection. D'autres, c'est la victoire. D'autres, c'est le repos. D'autres, c'est pour que les tempêtes, les vents se taisent. D'autres, c'est la nouvelle naissance. Zachée, lui, il a reçu Jésus, il est rentré dans la vie éternelle. Chacun doit recevoir quelque chose. Où vous êtes là, vous êtes déjà rempli des bénédictions et de l'héritage de Dieu. Et je vous le répète, toutes les bénédictions dont vous avez été bénis en Jésus constituent la faveur divine qui vous est donnée. Votre héritage en Christ constitue la faveur divine qui vous est donnée. Mais vous devez rencontrer ça avec votre foi. Et la puissance de Dieu va transformer ça en merveille dans votre vie. En réalité, ce que nous tous on attend là, c'est que ce que Dieu nous a donné devienne merveille, devienne témoignage dans notre vie. Sinon, ça est déjà en toi. La guérison, là, ça est déjà en toi. Mais ça doit devenir merveille. Pour qu'on dise merveille, ça doit devenir quelque chose qui s'est manifesté au point où tu peux contempler, les autres peuvent contempler et tu peux raconter ça. Donc, quand Marie courait là, pour aller chez Élisabeth là, elle partait déjà avec la merveille là, déjà dans son ventre. C'est pourquoi quand elle est rentrée, écoutez, regardez, mais c'est extraordinaire. Hakabo shono kobaka. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quand Marie a cru, la grossesse s'est installée. Quand Marie a cru là, la grossesse s'est installée aussitôt.
Écoutez-moi, puisque le verset nous dit, Marie courut aussitôt, elle se leva et alla. Ça veut dire, quand l'ange est parti, elle se leva et alla. Donc le petit va courir là, grossesse était en train de... On n'a pas dit que son ventre a grossi, mais la grossesse était là. Ça veut dire, la grossesse était là sous forme d'embryon. Même l'embryon là, c'était un enfant qui était oint. Il y avait l'onction sur lui. Quand il a salué le vieux de 6 mois, un enfant qui vient d'être conçu, ça va saluer un enfant qui a 6 mois. Il transfère l'onction. Bon. Ton amen même prouve que c'est ça la parole de Dieu. C'est ça le secret de la parole. Ce n'est pas moi qui raconte. On dit dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla à hâte. Dans ce même temps, elle se leva. Quel temps? Le temps où l'ange lui a parlé là. Elle se leva et alla et s'en alla à hâte. Ça y est, rapidement vers les montagnes dans une ville de Juda. La suite là, mais c'est la suite. On dit, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 2 femmes enceintes se rencontrent. Il y a une qui porte le Sauveur, celui qui bâtit du Saint-Esprit et de feu. Rencontre quelqu'un qui est prophète, mais il n'a pas conçu l'onction pour opérer dans la prophétie. Même dans le ventre là, ils vont transmettre. C'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas une affaire de dire ils sont nés. C'est pourquoi je vous dis, quand je vous dis que vous êtes aussi vieux que vous ne le pensez là, tu peux dire j'ai 40 ans, mais tu existais avant. Dans l'esprit, il n'y a pas affaire d'âge. Hein? Dans l'esprit, il n'y a pas affaire d'âge. L'onction est partie. L'onction a été transférée. On dit qu'elle a donné là. Elle salue Élisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ça veut dire que d'une pierre deux coups, Jean-Baptiste a reçu. Pourquoi Jean-Baptiste a tressailli? Parce que l'Esprit est rentré en lui. C'est pourquoi il a tressailli. On dit l'enfant a tressailli. Et quand l'enfant a tressailli, il a baptisé sa maman. Communiqué l'onction à sa maman. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Un enfant qui transfère l'onction à sa maman. Je vais vous dire une chose. Il y a des enfants que Dieu vous a donnés là. C'est eux qui vont transférer certaines choses dans votre vie. C'est pourquoi quand tu as une grossesse, il ne faut pas mépriser la grossesse que tu as. Il y a des enfants tu as là, tu les vois comme ça, continuer à prier pour eux. C'est à travers eux que Dieu va transférer quelque chose de sérieux, d'important dans ta vie. Souvent, ce que toi-même, normalement, tu n'as pas pu posséder, Dieu va les utiliser pour te donner. Que cela soit établi dans ta vie au nom de Jésus. Que tu aies des enfants qui vont te faire tressaillir de joie. Que tes enfants te fassent rire de bonheur et de paix au nom de Jésus. Que tes enfants sèchent tes larmes au nom de Jésus. Que ce ne soient pas des enfants de douleur au nom de Jésus. Quelles que soient les influences qui essaient de les amener sur un mauvais chemin, je commande par l'autorité divine que je transporte et je porte. Je détruis ça sur leur vie au nom de Jésus. Je détruis cela sur leur vie au nom de Jésus. Tes enfants ramèneront le sourire dans ta vie au nom de Jésus. Ils vont transformer ta tristesse en joie au nom de Jésus. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Je brise les prisons que Satan veut bâtir autour d'eux. Je brise les chaînes que Satan veut bâtir autour d'eux. Tes enfants ne vont pas humilier ton cœur et mettre la honte sur toi. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu ne peux pas transporter, tes enfants vont t'aider à le transporter au nom de Jésus. Je commande cela, je proclame cela au nom de Jésus. Et cela est réalisé, établi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas le voir, ce que je te dis là, tu peux marquer ce jour-là, tu verras ça. Tu verras ça, tu verras ça. Tu verras ça, tu verras ça. Parce que Dieu ne t'a pas donné des enfants à problème. Il t'a donné des enfants à solution. Que tes enfants soient des enfants à solution. Des enfants à solution. Que même s'ils ont pris des mauvaises voies, que la sagesse de Dieu les ramène sur la bonne voie. Je dis que l'esprit de sagesse pénètre leur cœur pour les ramener sur la bonne voie. Que l'esprit de sagesse les dirige sur le bon chemin au nom de Jésus-Christ. Que leur chemin ne soit jamais enténébré. Que les chemins de tes enfants ne soient jamais obscurcis. Que leur chemin soit toujours éclairé.
Que leur chemin soit toujours éclairé. Que leur chemin soit toujours éclairé. Que le chemin de tes enfants soit éclairé. Pas par la lumière de la terre, par la lumière du ciel. La lumière de Christ, la lumière de la parole de Dieu. La lumière du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tes enfants ne tombent jamais dans la fosse creusée par leurs adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les serpents qu'ils ont placés sur leur chemin n'arrivent jamais à les mordre au nom de Jésus. Que Dieu leur donne des pieds remplis du sang de Jésus. Des pieds remplis de feu. Des pieds remplis de la puissance de Dieu. Que tes enfants ne marchent jamais dans le conseil des méchants. Que la voix des méchants n'ait aucun pouvoir sur leur cœur. Que la voix des méchants ne prenne jamais autorité sur leur vie. J'affaiblis la voix des méchants dans le cœur de nos enfants. J'affaiblis la voix des pécheurs dans la vie de nos enfants. J'affaiblis la moquerie des moqueurs dans la vie de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je le proclame. Toi qui es en train de nous suivre, je déclare cela sur tes enfants. Et si Dieu t'a pas encore donné des enfants, le Dieu d'Élisabeth est vivant. Le Dieu de Marie est vivant. Le Dieu de Sarah d'Abraham est vivant. Le Dieu de Anne est vivant. Que Dieu te donne ce qu'il a donné à Anne au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce qu'il a donné à Élisabeth au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce qu'il a donné à Marie au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce qu'il a donné à Abraham au nom de Jésus. Que le Seigneur efface ta honte. Que des cris de bébés s'entendent dans ta maison. Que des cris d'enfants jaillissent dans ta maison. Pendant que, écoute-moi, l'esprit de prophétie est là. Je déclare que le Saint-Esprit, par sa vertu, établisse la conception des enfants qui te sont réservés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tes grossesses ne soient plus des promesses mais des réalités. Que tes grossesses ne soient plus des promesses mais des réalités. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ferme les moqueries de ta belle famille au nom de Jésus. Que Dieu arrête les moqueries de ta propre famille au nom de Jésus. 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 Que le Dieu qui a dit à Élisabeth, qui a dit à Marie, Élisabeth qui était appelée stérile et dans son 6e mois, que Dieu fasse que toi aussi, on t'appelle autrement que stérile au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tes entrailles à partir de ce soir de concevoir maintenant les enfants. Entrailles, je vous commande de concevoir. Concevez physiquement. Que ceux qui veulent des enfants physiques, recevez-les au nom de Jésus. Que ceux qui veulent des enfants spirituels, recevez-les au nom de Jésus. Ceux qui veulent gagner des âmes pour dire ils ont envoyé des âmes dans le royaume de Dieu, recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Ceux qui veulent remplir le royaume de Dieu en gagnant des âmes, recevez la fécondité. Gagnez des âmes pour le Seigneur. Gagnez des âmes. Soyez des pères de multitude au nom de Jésus. Soyez des mères de multitude au nom de Jésus. Soyez des pères de multitude au nom de Jésus. Que vos évangélisations portent du fruit. Que vous ayez des naissances spirituelles. Que le Saint-Esprit mette la conviction dans votre bouche pour gagner des âmes au nom de Jésus. Que ceux qui veulent enfanter des entreprises, enfantez-les au nom de Jésus. Que les idées d'entreprise vous soient données. Que les idées d'entreprise vous soient données. Que les directions d'entreprise vous soient données. Que ce que tu ne veux faire mais tu ne sais pas, que Dieu conçoive cela en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, que ce qui va te rendre productif, que le Seigneur conçoive ça en toi comme un enfant, comme un bébé au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Manda katomaka bason bodoko maka kanomaka kamasonde remose kenemo kotoma inaka mandi la katoso bakataria nezobro kotomaki anda kosokoro makanda ibadolo kotondo kobosokolo makata emete kere masanda ikotoma sanda kemazo kotomakanda labasa yekotomo suna kabalakata. Il y a des gens qui veulent gagner des âmes, mais Dieu me dit à travers toi, il va remplir cette communauté. Tu vas envoyer des âmes que toi-même tu pourras contempler. Tu vas gagner des gens au Seigneur et tu pourras dire telle personne là par moi je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé à l'église. Le Seigneur va te faire cette grâce là. 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 Au nom de Jésus-Christ, tu es productif au nom de Jésus. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la productivité. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Makando sokoto makalamanda. Ebrekete mosuna kabarakati mahanda.
Alléluia. Merci Saint-Esprit. À lui soit la gloire. Remercie le Seigneur. Oh, je vois tes entrailles. Tes entrailles ont relâché des choses puissantes. Tes entrailles vont produire des enfants. Dans l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu. C'est réel ma soeur, c'est réel mon frère. Ne dis pas que je ne peux pas. Tu vas gagner ces âmes-là. Tu es mère de multitudes. Tu es père de multitudes. Parce que des âmes vont être gagnées par toi. Ta bouche va s'ouvrir pour le royaume de Dieu. Et des âmes vont se donner à Christ. L'esprit de conviction va parler à travers toi. La sagesse de parler et de gagner vient dans ta bouche. Je dis la sagesse de parler et de gagner vient dans ton cœur. La sagesse de parler et de gagner vient dans ton cœur. La sagesse de parler et de gagner vient dans ta bouche. La sagesse de parler et de gagner vient dans ton cœur pour gagner les âmes. La sagesse de parler et de gagner vient dans ta bouche pour tes affaires, pour ton entreprise. Dieu te donne la sagesse de parler et de gagner au nom de Jésus. Reçois cela ce soir. Mandabo sekenemo sateriana. Ebrondo sundi kibakato lamase. Mandos kina kabara katosa remano kotokolo makanda labasa shalona kabara kotomazina katoria maka ebrende sundu kutuma kalabaderi yakota ikobro seketeria nakabosa shando bodo bibaba katele meso salimono kotoria ne kabara katuasa. Faut prier ma soeur konda barasha. Est-ce que tu peux poser ta main sur tes entrailles et parle en langue? Libra doze kete me kotolo maka le sondo brote keteria no katua makazo jibale bebe bebere kotomo kotomakata ibadele kete kemo sotoro koto imando siba kalabateria no kata ibrodo koto koromo kotomakata farade kete kemekete keremete lotunu kutukuma kata kata makata imesekete mekete remekete mekata. Pose ta main sur tes entrailles et parle en esprit maintenant. Forade katoma kata la mandia solo koto koto kobakata ba emenekete kete kemekete mekete imokotoro koto koro koto koro koto. Que des grossesses qui vont relâcher ta destinée soient manifestées en toi. Que les grossesses qui vont libérer ta destinée soient manifestées en toi. Limana katoba senteria toba ebreketo masuna katalabase lotokonoko shabala kata. La confusion s'éloigne de ton chemin au nom de Jésus. Mando suna katalabase rebando sutukuma katalabate ebretu akatua nekete kemokoto koto imekete kete kemokotoro koto imado kato kalabate lekete mekete ebo sante tete bakatua nekete imoto koto makatala batelekete reto toto toto bobo sita mandos kina katalabawe lotu anakatua bereketo moto ibando do bokoto koto moko ibekete kenekete ke bakataba ibato toto bakatala bateria las cumbre deskuta kena mosca letu anekete yato kalabadi rento sunde ketele koto Holy Ghost mandes tuate kalabade lotu kini kibakatala bate rando sokoto koto korobaka koriana katalaba sonta kalabate. Que la faveur divine que Dieu t'a donnée en Jésus devienne merveille dans ta vie au nom de Jésus, devienne témoignage dans ta vie au nom de Jésus, devienne quelque chose à raconter au nom de Jésus, devienne quelque chose d'évident dans ta vie, que cela devienne manifestation, que cela devienne fruit, résultat dans ta vie au nom de Jésus. Kando sokotomaka imandolo kotokolobate retuna katakabakotobo ebele keteke domo sokotomandia lataba wakata labadile ketemo adul sukubara kateme ketoroko yatoba katala manderi ya supa pereteke nekoda ibokoto kolomakina kaba ibalekete mekete mekoto lokoto zandi brote keteriato kalaba ibodekete kemokoto rokoto zalamanda kasuate lamada ebrota kabo sekete mekotu makalade lutukuma katalaba sirian totaba. Il faut prier sérieusement. Dieu a prophétisé sur toi. Le Seigneur a libéré des prophéties sur toi. Pando suna katalabaye. Rencontre ces prophéties avec la foi. Rencontre ces prophéties avec la foi. Rencontre la parole de Dieu avec la foi. Et la puissance de Dieu la transforme en merveille dans ta vie. La transforme en témoignage dans ta vie. Mando si katondo bolokotama. Et menekete bokotolokotuma. Pas sombre to puru katalabade. Ratia do supa katalabe. Ibododododo bakatalabade. Ranto totoko bokotolomandi. Lantabraki bokotolomadi. Rateke ne su katalabade.
Mandos kinakatola base, ibrodoko toko noko bakata, ibekotoria son praticadosa, ibredeko tunu kutubarakate, yando bobo shikatalabade, weke tu masakala matoria kate, reto koma sakala mataria kata. Il faut prier en langue. Pendant que tu pries en langue, je vois quelque chose. Le Seigneur est en train de briser quelque chose sur toi. Il est en train de casser quelque chose. Il est en train de détruire. L'onction est en train de briser le joug. Le joug. Le joug, tu as besoin de restauration. Tu as besoin de renouvellement. Que ce qui t'empêche d'être restauré, l'onction de Dieu brise ce joug là maintenant. L'onction de Dieu brise le joug maintenant. Makando sinakataya. Ce soir, l'onction de Dieu te fait faveur. Le Seigneur te fait faveur ce soir. Il y a une faveur de Dieu manifestée ce soir. Mikoto makatalabase, rentos tu makatalabase, aburukutu makataria kota, ebreketu makalabaso kotobaka, imetele kete kolo kotoko makata, imele kete kele kotokolo masa, ibekete kete kene mokotoko, imakatalabaseri ando katapa, weketu makala, wekete maka, weketu makalaba, wekete maka, weketu makalaba, wekete maka, weketu makalaba, wekete maka, wiketo korokoto mokoto makata, ibrakatu makete mokoto moko, mento barasete bekoto koto. L'onction détruit le joug ce soir. Le Dieu des merveilles, le Dieu de toute faveur, nous fait la faveur ce soir. Nous fait une faveur divine ce soir, de relâcher l'onction. Le Dieu de faveur fait faveur ce soir. Il opère d'une manière particulière dans ton cœur, dans ton esprit, âme et corps. Montoko makata labate, lusono kotorobaka. Il te donne la relâche ce soir. Le Dieu vivant relâche ce soir. Libakota labaseke nomaka. Imetolo kotuma kateria. Lu parakate bazuta. Ebrokotombo sonta balakate. Lewa katalabadi. Lotoro makatarabadi akotalabe. Ibrokotombo sokotolo boto. Imandala katuba katalabawe. Lozanda boboborosite. Ebreketuma katalabawe. Mandos di bakataya, lotokoro kotokoro baka, ibrekete mekotoro koto, zambia broseke, rekete mekuta la kateria po, ibrekete mokotoro koto, yanta wakati mosokoto, imekete kete mokotoro koto, lo sabrakatu makete. Je te demande de prier, l'onction brise le joug, l'onction brise le joug ce soir, libakatolo makate, lontosokotoro maka, l'onction brise le joug, l'onction donne l'expansion ce soir, l'onction donne la réalité, motakandu salakate, ou ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Mutakeno koto bokoto, imekete kete mokoto koto, ibekoto koto komokoto, mekoto masanta labate, rentu katakapa. Ce que ta propre force ne peut pas faire, ce que ta propre force ne peut pas faire, ce que ta propre force ne peut pas faire. L'onction détruit le joug ce soir. L'onction détruit le joug ce soir. Ce que ta propre force ne peut pas faire, ce que ta capacité ne peut pas faire. L'onction détruit le joug ce soir. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien et il libérait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce soir, que l'onction te fasse du bien. Que l'onction te fasse du bien. Que l'onction de Dieu te fasse du bien ce soir. Que l'onction de Dieu te fasse du bien. Que l'onction de Dieu te libère de tout ce qui t'emprisonnait. Que l'onction de Dieu te fasse du bien ce soir. L'onction de Dieu te fasse du bien ce soir. Mandoski nakato, rekete mokoto lokoto, ibrekete mosuna katalabawe. L'onction te fait du bien ce soir. L'onction te fait du bien ce soir. L'onction te fait du bien ce soir. Lumba katakato maka, imeketo kotoro kotoko bakate, ebokoto kotoko rokotende, oteke brokete mosumpate, la tua ne katu abakase, ibolo koto makatu maketete, umba katala katu arakato, lebo sekete mekoto, lewe keto makataradia, lute kebro katamazi, obasanto pepe pero katanda, ibotoko lokoto makata. J'ai dit l'onction te fait du bien ce soir. 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 L'onction te guérit ce soir. L'onction vient du Saint-Esprit. L'onction vient du Saint-Esprit. L'onction vient du Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit ce soir. Fais du bien par ton onction. Fais du bien par ton onction. Fais du bien par ton onction. Guéris, guéris, guéris Saint-Esprit. Montokuna saparonte. Utekeno kotorobaka. Igobraka tumase. Poratekenekete.
Mandoskina kato, ratu makata la bate, lokotoro koto makate. Les jougs sont brisés ce soir. Les prisons s'ouvrent. Les chaînes tombent. Bokatu makatapa. Les filets de l'oiseleur sont déchirés. Komasu keneketo, oboro koto masiantoba, ibrekete mazunte kebarado, loso mekoto koto, imakoto lokoto, iberebebebebebo, ibrakatu makatele, loso koto roboto, imatoko lokoto, jando borokoto mase, rumba katabosa, 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 soma katonde bibaba, iborokete, mando si pratozinda, etemeke tumakatayaba, iborokoto mosokolomata, ibrekete mesekere bakato, rebakondos kotorokoto, Mandos kilabakato rabaka, rimando koskotorokoto, shalamando kotorobakanda. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dis Amen. Si tu as prié, c'est toi qui as gagné. Si tu n'as pas prié, moi je ne peux rien faire pour toi. Parce que quand la grâce, la faveur est disponible, rencontre-la avec ta foi. La foi, c'est dire, c'est faire, c'est dire, c'est faire. C'est prier, c'est agir, c'est prier, c'est agir, c'est prendre possession. Je vous assure, vous n'allez jamais oublier cette soirée. Je dis, tu ne vas pas oublier cette soirée. C'est une soirée qui va s'inscrire dans ta vie dans cette année 2021, l'année de la croissance dans la faveur et la sagesse divine. Alléluia. Tu ne vas pas oublier cette soirée-là dans ta vie. Je dis, tu ne vas pas l'oublier, mon frère et ma soeur. Tu n'oublieras pas cette soirée. C'est une soirée particulière que Dieu te donne. C'est une soirée du clin d'œil du Saint-Esprit dans ta vie. Le Dieu de toute faveur te fait faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Acclame-le, acclame-le. Et tu vas célébrer le Seigneur avec le groupe musical. Tu vas célébrer de tout ton cœur. Célébration sur célébration. Célébration sur célébration. Oh, Shando Bakatola Massé. Célébration sur célébration. C'est une soirée que je ne vais pas oublier. Dis à mon âme, tu ne vas pas oublier cette soirée. Dis mon esprit, tu ne vas pas l'oublier. Mon corps, tu ne vas pas l'oublier. Tu ne vas pas l'oublier pour tes enfants, même pour tes enfants. Parce que Dieu a parlé sur eux ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va célébrer le Seigneur. Sois dans la célébration. Alléluia. Si tu me vois danser, c'est parce que la grâce de Dieu a surabondé. Si tu m'entends chanter, c'est parce que la grâce de Dieu a surabondé. Si je danse ce soir, c'est parce que la grâce de Dieu a surabondé. Oh oui, elle a surabondé. Elle a surabondé. Elle a surabondé. Oh. Elle a surabondé. Dans ma vie, elle a surabondé. Elle a surabondé. Oh oui, elle a surabondé. Oh. Elle a surabondé. La grâce de Dieu a surabondé. Elle a surabondé. Et elle a surabondé. Oh. Elle a surabondé. Dans ma vie, elle a surabondé. Elle a surabondé. Elle a surabondé. Oh. Elle a fait ce que je ne pouvais pas faire. Elle a surabondé. La grâce de Dieu a surabondé. Oh. Elle a surabondé. Et si je pousse cri de joie ce soir, c'est parce que la grâce de Dieu a surabondé. Si tu me vois louer mon Dieu, c'est parce que la grâce de Dieu a surabondé. Oh oui, elle a surabondé. Elle a surabondé. Elle a surabondé. Oh. Elle a surabondé. Dans ma vie, elle a surabondé. Elle a surabondé. Dans ma famille, elle a surabondé. Dans le ministère, elle a surabondé. Elle a surabondé. Elle a surabondé. Elle a surabondé. Si tu me vois louer mon Dieu, c'est parce que la grâce de Dieu a surabondé. Si tu me vois danser, c'est parce que la grâce de Dieu a surabondé. Oh oui, elle a surabondé. Elle a surabondé.
Dans ma vie, elle a surabondé. Oh, oh oui, elle a surabondé. Elle a surabondé. Elle a surabondé. Oh, elle a fait ce que je ne pouvais pas faire. Elle allait au-delà de mes attentes. Oh oui, elle a surabondé. Elle a surabondé. Dans ma vie, elle a surabondé. Oh, Elle a surabondé. oh oui, elle a surabondé. Elle a surabondé. Dans la vie de mes enfants, surabondé. Elle a surabondé. Dans ton travail, elle m'a surabondé. Oh, Elle a surabondé. elle a surabondé. Elle a surabondé. Elle allait au-delà de mes attentes. Elle a surabondé. Elle a fait ce que je ne pouvais pas faire. Elle a surabondé. Oh oui, elle a surabondé. Elle a surabondé. Oh oui, elle a surabondé. Oh, Elle a surabondé. la grâce de Dieu m'a comblé de joie. Elle a surabondé. Elle a surabondé. Elle a Elle a surabondé. produit des merveilles dans ma vie. Elle a surabondé. Oh oui, elle a surabondé. Elle a Elle surabondé. produit des merveilles dans nos vies. Elle a surabondé. Elle est devenue merveille pour moi. Elle a Elle est surabondé. devenue témoignage. Oh, Elle a surabondé. elle a surabondé. Oh, elle est devenue expérience. Oh, elle est devenue témoignage. Elle a surabondé. Oh oui, elle a surabondé. Elle a surabondé. Dans ma vie, elle a surabondé. Oh, Elle a surabondé. elle allait au-delà de mes attentes. Elle a surabondé. Elle a surabondé. Elle a surabondé. Des cris de joie, des cris de joie. Oh, des cris de joie, des cris de joie. De joie. Mon Jésus, Jésus, Dieu de grâce, Dieu de merveille, Dieu de faveur. Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Des cris de joie, des cris de joie. Pour ces cris de joie, des cris de joie. Mon Jésus, 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 Dieu d'amour, Dieu de faveur, Dieu de grâce. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Mon Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Dieu de grâce, Dieu de merveille, Dieu de faveur, Dieu tout-puissant. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Dieu de grâce, Dieu de merveille, Dieu de faveur. Tu fais des merveilles, tu fais des miracles, tu es digne de louange. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Jésus. Alléluia! Là où il y a la grâce, il y a toujours la joie. Jésus, reçois ma louange, car tu es l'alpha, l'oméga. Mon Jésus, reçois ma louange, car tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le commencement et la fin, le premier, le dernier. Tu es le commencement et la fin de toutes choses, le premier, le dernier. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh mon
Jésus, tu es. Alpha Jésus, tu es. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Ce que tu commences, tu l'achèves, mon Dieu. Jésus, tu es. Oh, reçois ma louange. Jésus, tu es. Digne d'être célébré. Jésus, tu es. Oh, mon Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus-Christ, tu es. Écoute-moi ce soir. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Il trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jésus-Christ a le dernier mot. C'est lui qui t'ouvre une porte là où il n'y avait pas de porte. Jésus-Christ a le dernier mot. C'est lui le spécialiste des situations impossibles. Jésus-Christ a le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus-Christ t'a béni, personne ne peut te maudire. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Oh, Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. quand Jésus-Christ t'a béni, personne ne peut te maudire. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Quand Jésus dit Aïe, 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 aïe. personne ne peut dire non. Quand Jésus te dit d'avancer, personne ne peut Personne t'arrêter. Quand Jésus dit oui, Personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Ah, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus-Christ t'a béni, personne ne peut te maudire. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a positionné, personne ne peut t'enlever. Quand Jésus dit oui, personne ne peut Je dire dis, non. quand sa grâce t'a positionné, personne ne peut t'enlever. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Ah, quand mon Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Ah, personne ne peut dire non, non. personne ne peut dire non. Et personne ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. Je dis personne ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. À ce qu'il a fait ce soir, oh, Personne ne peut dire non. ce qu'il a fait dans ta vie aujourd'hui, Personne ne peut dire non. ce qui va te manifester là, Personne ne peut dire non. ce que Jésus a fait dans ta vie, oh, Personne ne peut dire non. ah, personne ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. Et personne ne peut dire non, non. Personne ne peut dire À non. ce que tu as reçu ce soir, Personne ne peut dire non. je dis ce que tu as reçu ce soir, oh. Personne ne peut dire non. Je dis ce que tu as reçu ce soir, Personne ne peut dire non. personne ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. Ah, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Et personne ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. Ah, personne ne peut dire non, Personne non. ne peut dire non. Aucun démon ne peut dire non, non, Personne non. ne peut dire non. Aucun homme ne peut dire non, non. Quand Jésus te dit d'avancer, Alléluia. Personne ne peut dire non. personne ne peut dire non. Ah, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Ah, personne ne peut dire non, Personne non. ne peut dire non. Et personne ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. À ce que tu as reçu ce soir, Personne ne peut dire non. à ce que tu as reçu ce soir, Personne oh. ne peut dire non. Ah, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Et personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Ah, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Et personne ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. Quand
Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus te dit d'avancer, personne ne peut t'arrêter. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a positionné, personne ne peut t'enlever. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus-Christ t'a béni, personne ne peut te maudire. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus te dit d'avancer, personne ne peut t'arrêter. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. Satan ne peut dire non. Personne ne peut dire non. La maladie ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Goliath ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Corona ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Le sida ne peut dire non. Personne ne peut dire non. La mort ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Les chaînes ne peuvent dire non, non. Personne ne peut dire non. Aucune prison ne peut dire non, non. Personne ne peut dire La non. stérilité ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. Pauvreté ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. La peur ne peut dire non, non. Personne ne peut dire La non. maladie ne peut dire non, non. Personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non, non, non. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est yeah. C'est le cri de victoire. Makando boseke makatoria masanda. Ose ose iye. Ose ose iye. Ose 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 ose. Ose 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 ose. Ose ose iye. Jésus est ma victoire, oh, Jésus est ta victoire, oh, Jésus est ma solution, Jésus est ta solution, Jésus est ta victoire, oh, Jésus est ton miracle, Jésus est ta guérison, Jésus est ton chemin, Jésus est ta porte ouverte. Oh c'est yeah, oh c'est yeah. Souno. Ah. Oh c'est yeah, oh c'est yeah. Oh c'est yeah, oh c'est yeah. Oh c'est oh c'est oh c'est oh c'est yeah. Oh c'est oh c'est oh c'est oh c'est yeah. Oh c'est yeah, oh c'est yeah. Você. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'ai dit cette soirée-là, elle sera inoubliable dans l'année 2021 pour toi. J'ai dit, elle sera inoubliable dans l'année 2021 pour toi. Cette année-là, c'est mon année. 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 Je dis cette année-là, c'est mon année. Ma soeur, cette année-là, c'est mon année.
Cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. Ma soeur, cette année-là, c'est mon année. mon frère, cette année-là, c'est mon année. oui, cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. Oh, cette année-là, c'est mon année. L'année 2021, c'est mon année. Cette année-là, 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 c'est mon année. oh, cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. Ma soeur, cette année-là, c'est mon année. Mon frère, cette année-là, c'est mon année. oh, cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. Oh, cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, oh, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. Mon frère Élisée, c'est ton année. Pasteur Brito, c'est ton année. Pasteur Richard, oh, c'est ton année. Cette année-là, c'est ton année. Ma soeur Camo, c'est ton année. Frère Toba, c'est ton année. Frère Guéhio, c'est ton année. Cette année-là, c'est ton année. L'année de toutes les sœurs, c'est mon année. L'année de tous les frères, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. C'est l'année de tous les pasteurs, c'est mon année. 2021, c'est mon année. Oh, cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. Ça se danse comme ça. Ça se danse comme ça. Si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. Cette année-là, c'est mon année. 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 Ma soeur, cette année, c'est ton année. Mon frère, cette année, c'est mon année. Oh, cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. On n'est pas encore, s'il vous plaît. Ah, j'ai dit que si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. C'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. Je dis cette année-là, c'est mon année. Pasteur Richard, c'est mon année. oh, cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. les PDG, c'est mon année.
La jeunesse, oh, c'est mon année. Les femmes de destinée, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. J'ai dit cette année-là, c'est mon année. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es béni, rempli, restauré, envahi, renouvelé, rafraîchi profondément par la grâce de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Que l'esprit de sagesse active toutes ces choses comme réalité pour toi au nom de Jésus. Amen. On a fini. Voilà, il n'y a pas d'autre message. Dieu m'a dit d'arrêter là. Il y a une annonce. Une annonce rapidement. Doucement. Une annonce. Ok, une annonce. Toutes les femmes de destinée sont conviées donc à une grande sortie d'évangélisation ce samedi 13 novembre. C'est-à-dire samedi prochain. Alors, ce samedi 13 novembre, à partir de 8h. Donc, le lieu de rassemblement, c'est ici, à l'église, à partir de 8h. Et le lieu de l'évangélisation, c'est au carrefour Sodeci. Donc, toutes les femmes de destinée sont conviées à une grande sortie d'évangélisation ce samedi 13 novembre 2021 à partir de 8h. Donc, 8h, rassemblement à l'église, temps de prière. Ensuite, direction le carrefour Sodeci pour une invasion dans l'évangélisation. Demeurez bénis. Amen. Allez-y en paix. Allez-y en paix. Va en paix avec ça. Bye bye. Yes.